Chers frères et sœurs dans le Christ et Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche de Carême. Essayons un peu de comprendre ce que nous dit l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la femme adultère ou de la femme attrapée en délit d'adultère. Qu'est-ce qui s'est passé? Essayons de comprendre. N'oublions pas, Jésus est galiléen. Sa famille est galiléenne, ses amis sont des Galiléens, ses apôtres sont des Galiléens. Jésus venait à Jérusalem de temps à autre pour fêter des fêtes juives. Et on nous dit dans Jean 7 que Jésus est venu cette fois-là à Jérusalem lors de la fête des Sukkot, la fête des tentes. Or, comme Jésus n'avait pas la maison à Jérusalem, parce que Jésus était de Galilée, sa maison était à Galilée, là où il habitait. À Jérusalem, quand il venait, il faisait comme tout le monde. Il habitait au mont des Oliviers où il y avait des grottes. Les gens qui venaient, qui n'avaient pas d'habitation à Jérusalem, habitaient dans ces grottes-là. Or, le mont des Oliviers à Jérusalem, c'est face à face, deux montagnes qui se regardent. Mont des Oliviers et Mont Sion. Le temple est au Mont Sion, le mont des Oliviers en face. Donc très tôt le matin, Jésus quittait le mont des Oliviers pour venir au temple. Une fois maintenant il est venu au temple, il était à l'explanade du temple. Et là, on nous dit que le scribe et les pharisiens lui amènent une dame qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. On amène à Jésus cette dame-là. On nous dit, selon la loi de Moïse, ces dames-là, la personne-là doit être lapidée. Oh, dans la loi de Moïse, il faut lire même dans les livres de Deutéronome, chapitre 13, la personne qui a attrapé cette dame-là, disons la femme paraît, c'est la personne qui devrait lapider la femme. Mais curieusement, la personne qui l'a attrapée ne l'a pas lapidée. Donc on l'a gardée que pour aller la présenter à Jésus. Il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est un peu ces pièges-là qu'on a fait à Jésus lors de la guérison des paralytiques les jours de sabbat. Ça, c'est ce genre de pièges. Il faut faire du bien les jours de sabbat. Ou bien c'est la même question piégée quand on dit il faut payer l'impôt à César, oui ou non. Donc on comprend que les gens veulent piéger Jésus. Et c'était des scribes et des pharisiens et des connaisseurs de la loi. Donc ils voulaient à tout prix attraper Jésus. Mais Jésus a compris leur piège. En comprenant leur piège, il leur pose la question. Qui n'a jamais commis le péché? Qu'il jette premièrement la pierre. Jésus n'avait pas dit qui n'a jamais commis l'adultère, qu'il jette premièrement la pierre, mais qui n'a jamais commis le péché, qu'il jette la pierre. On dit que tout le monde est parti. Et Jésus reste avec la femme en face. Femme, qui t'a condamné? Personne t'a condamné, personne. Moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus n'avait pas dit, mais très bien, tu as bien fait. Non, moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus montre la miséricorde. Jésus est miséricordieux. C'est comme son Père est miséricordieux. C'est l'évangile du dimanche passé de l'enfant prodigue. Jésus montre sa miséricorde. Il sauve la vie de la femme. Chers frères et sœurs, nous voyons souvent, nous, dans notre vie, les péchés des autres. Nous sommes prêts à condamner les autres. Les pécheurs sont que des autres. Sauf nous, on s'excuse toujours, mais on condamne les autres. Aujourd'hui, Jésus nous pousse à voir aussi nos propres défauts à nous-mêmes, nos propres péchés. Si nous sommes miséricordieux envers nous-mêmes, pourquoi pas être miséricordieux envers les autres, chers frères et sœurs? Il y a des gens aussi parfois qui se condamnent eux-mêmes, mais ils oublient que Jésus est miséricordieux. Il suffit d'aller vers Jésus, lui apporter nos fardeaux. Lui, il est toujours prêt à nous pardonner, chers frères et sœurs. Ne jugeons jamais les gens à cause de leurs péchés, mais plutôt les aider à améliorer leur vie. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes pécheurs comme tout le monde. D'ailleurs, c'est pour cela, l'être humain, en hébreu, ça s'appelle Ben Adam. Ben Adam, cela veut dire fils d'Adam, parce que les fils nés du péché, Ben Adam, être humain. Nous sommes tous nés dans le péché, fils du péché.
Donc, nous devons comprendre les autres quand ils tombent, quand ils chutent. Pas applaudir, voilà, il a péché, voilà l'autre, là, c'est des grands pécheurs. Car nous sommes tous pécheurs, chers frères et sœurs. Nous ne faut pas passer notre temps à condamner les autres. Nous devons aussi nous condamner nous-mêmes. Mais heureusement, Dieu ne nous condamne pas. Lui, il est miséricordieux. On voit qu'il y a des péchés qui tournent autour des plaisirs sexuels. C'est ça le grand péché. Mais les autres péchés, parfois on ne regarde pas assez cela. La haine, chers frères et sœurs, c'est un grand péché. La pensée mauvaise, c'est un grand péché. L'empoisonnement, c'est un grand péché. La tuerie, c'est un grand péché. Rancune, c'est un grand péché. La diffamation, c'est un grand péché. Et c'est ainsi Saint Paul va nous dire dans la deuxième lecture, la connaissance du Christ et Jésus dépasse tout. Oui, essayons de comprendre Jésus, essayons de connaître Jésus. Et une fois nous connaissons Jésus, nous allons connaître sa miséricorde. Et cela dépasse tout, parce que Dieu est bonté, Jésus est bonté, Jésus est celui qui pardonne tout. Il pardonne tout. Et dans la première lecture, voici que j'ai fait une chose nouvelle. Elle germe. Oui, elle germe en Jésus-Christ. Quand nous connaissons Jésus, quand nous embrassons Jésus, oui, il est toujours prêt à nous pardonner. Alors, chers frères et sœurs, au lieu de passer notre temps en condamnant les autres, plutôt passons notre temps en priant pour les autres, en aidant les autres à connaître aussi les visages de notre Dieu, lui qui est miséricordieux.